Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 romans que je recommanderais de lire avec l'approche de l'été ou pendant l'été en fait finalement. Genre des romans qui m'inspirent pour quelconque raison l'été. Je les ai partagés en 3 catégories en fonction un petit peu de vos vibes et de vos humeurs de lecture en été. On va commencer tout de suite avec la première catégorie qui regroupe 4 livres et 4 romances. Je sais que moi, personnellement, avec les beaux jours qui reviennent, le printemps, l'été, c'est souvent les périodes durant lesquelles je lis le plus de romances. Et là, ça commence à se faire ressentir de nouveau cette envie d'en découvrir. Et j'en ai sélectionné 4 qui, d'après moi, se lisent très bien, très rapidement, de façon très fluide, et que j'aurais apprécié lire en bord de plage. Je crois pas avoir lu une seule de ces lectures en bord de plage. Mais en tout cas, ce serait ultra bien passé avec la vibe du livre. La première romance, il s'agit de The Bromance Book Club de Lisa Kay Adams, qui a été traduit, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai les infos par ici. On va suivre Gavin, qui est donc dans un mariage avec Thea. Ils ont eu des enfants ensemble, 2 si je ne dis pas de bêtises, et un jour Thea va avouer à Gavin, où il va découvrir qu'elle a toujours simulé avec lui. Ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, parce que Gavin ne va pas bien le prendre, et Thea va demander le divorce. Sauf que Gavin va réaliser qu'il ne veut pas du tout de ce divorce, qu'il a complètement foiré, et donc avec ses amis, ils vont mettre en place un plan pour faire en sorte de récupérer sa femme. C'était ultra bonne vibe, j'ai aimé le fait que ce soit des personnes adultes. J'ai le tome 2 dans ma palle que j'aimerais découvrir cet été pour le coup, donc je recommande grandement. Ensuite, en romance, nous avons aussi First Time Caller de B.K. Borison, qui est un livre que j'ai découvert très récemment. Je crois qu'il fait partie d'un de mes bilans lecture, si je ne dis pas de bêtises, et c'est une romance à laquelle j'ai mis 5 étoiles. Donc on va suivre Aiden Valentine et Lucy. Lucy est une mécanicienne, je crois qu'elle approche de la trentaine si elle n'a pas la trentaine. Elle a eu une petite fille, elle vit célibataire, elle s'entend très très bien avec le papa de cette petite fille qui a lui retrouvé quelqu'un. Et un jour, la petite fille, qui en a marre, entre guillemets, de voir sa maman seule, va appeler une sorte de podcast, si vous voulez, de radio, dont l'une des émissions est de discuter finalement de l'amour. Et donc cette petite fille va appeler Aiden Valentine et va lui expliquer que sa maman, voilà, elle est toute seule. Va s'en suivre une scène un petit peu rocambolesque lorsque Lucy va découvrir sa fille en train de parler avec un homme adulte. Très drôle, j'ai beaucoup apprécié. Et en gros, une petite romance va se développer, comme vous pouvez vous en douter, entre ces 2 personnages, et j'ai beaucoup aimé. Celui-ci aussi est traduit, si je ne dis pas de bêtises, ou va l'être très dans pas longtemps. Ensuite, nous avons d'une autrice française, L'As de cœur de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, j'ai adoré L'As de cœur, j'ai pas vraiment aimé L'As de pique, et j'ai moyennement aimé Viens on s'aime, je crois que c'était. Donc voilà, Morgane Moncomble, ça marche pas automatiquement avec moi. Par contre, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une romance qui va avoir lieu dans le milieu du poker. On va suivre Lévi, qui est donc un genre de poker professionnel, qui doit battre une personne en particulier qui a tendance à tricher sur un mondial de poker. Je sais pas exactement comment est-ce qu'on dit. Le tournoi mondial de poker, oui c'est ça. Et il va donc faire appel à Rose, qui est un véritable détecteur de mensonges sur pattes, et donc ils vont s'allier tous les 2 pour tenter de remporter ce tournoi. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est... bon, déjà l'univers du poker, j'avoue, j'apprécie bien. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait quelques plot twists et retournements de situation que je n'avais pas spécialement vu venir. Je viens de réfléchir et je viens de réaliser que j'ai aussi lu Un automne pour te pardonner, je crois que c'est de Morgane Moncomble, et que j'ai pas aimé non plus. Je crois que c'est le seul livre de Morgane Moncomble que j'ai aimé. Mais je l'ai vraiment aimé. J'ai vraiment apprécié. Et ensuite, la dernière romance que nous avons, c'est When Our Hearts Are Not in Love de Lex Croucher, qui est dédicacée, et je tiens à le montrer parce que vraiment, j'adore cette auteurice. Donc, qui a écrit ici une réécriture de la légende arthurienne version queer, que j'ai adorée. Je la trouve trop mime, je la trouve trop rigolote. On est sur du young adulte, hein. Je recadre, jusqu'à présent c'était des romances adultes. Là, c'est une romance young adulte, voilà, j'ai beaucoup aimé, et l'auteurice a écrit aussi une autre réécriture, je crois que c'est de Robin des Bois cette fois-ci, qu'il faut absolument que je découvre. Mais je recommanderais grandement celui-ci pour l'été. Je vous ai sélectionné 4 livres que j'ai un peu mis dans une catégorie que j'appellerais des livres qu'on a envie de binge-reader. C'est-à-dire soit des livres courts qui se lisent très vite, soit des livres un peu plus longs, mais que j'ai dégommé, que j'ai lu en un temps record. Je vais commencer par les 2 livres très courts. On a tout d'abord une petite BD quand même, parce que bon, vous l'aurez compris, j'aime bien les romans graphiques, donc il faut que j'en glisse un petit peu dans toutes mes vidéos recommandations. On a donc tout d'abord Crapule de Jean-Luc Deglin, qui est aussi dédicacé, si je ne dis pas de bêtises. J'ai rencontré l'auteur exactement, regardez-moi ce joli dessin.
incroyable. Je l'ai rencontrée, je crois que c'était à Montreuil, pas l'année dernière, l'année encore d'avant. C'est une jeune femme célibataire qui va rentrer chez elle en découvrant que sa maman lui a laissé, est partie en vacances et lui a laissé dans un carton le chat de la voisine. Voilà, un petit chaton qui va faire que des bêtises. Et c'est plein de planches moments de vie avec ce petit chat donc qui s'appelle Crapule. Et cette jeune femme. Et j'ai pas de chat, il faut que je fasse une confession, j'ai pas de chat, j'ai jamais eu de chat. J'ai eu des chiens, mais jamais de chat. Pourtant, j'ai adoré. Alors, je me dis, les gens qui ont des chats, mais vous allez surkiffer. Voilà, donc même si vous n'en avez pas, c'est super drôle. Si vous en avez, c'est encore mieux. Deuxième lecture qui se lit super vite aussi, Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi, dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent vlog. Attendez, parce que cette vidéo va sortir dans mon précédent vlog, parce qu'entre temps et entre le moment où on discute, il y a un autre vlog qui devrait sortir. C'est difficile d'anticiper les vidéos, je sais plus où j'en suis. Du coup, Tant que le café est encore chaud, cette histoire a lieu dans le café Funiculi Funicula qui est à Tokyo, et c'est un établissement un petit peu particulier puisque on peut retourner dans le passé. Donc il y a plusieurs conditions, il faut s'asseoir à une place bien précise qui ne se libère qu'une seule fois par jour, il faut boire le café préparé par une personne bien particulière, je perds ma bretelle, et il faut aussi faire en sorte d'être revenu dans le présent, donc de terminer son café avant qu'il ne devienne froid. Donc il y a plusieurs conditions à remplir, mais on va suivre plusieurs personnes qui vont retourner dans le passé, dans ce café, parce qu'il faut rester dans l'enceinte de ce café pour revoir des proches, et j'ai trouvé que c'était un super ouvrage. Ensuite, on a deux livres qui sont un peu plus costauds, un peu plus gros. Je vais commencer par le moins gros. Il s'agit de Werewolf Pines de Blake Crouch qui a été adapté en série si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai lu que le premier tome, mais en gros on va suivre un agent fédéral qui va venir dans une ville un peu bizarre où deux autres agents ont disparu. Et puisqu'on n'arrive pas à les retrouver, lui il y va, il est envoyé, l'air de dire bon bah il va les récupérer quoi. Sauf que il se réveille par terre, je crois qu'il est blessé, puis dans un hôpital, il comprend pas bien ce qui se passe, les gens dans la ville sont... Il sent qu'il y a un truc qui tourne par rond, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et il n'arrive surtout pas à sortir de cette ville. J'en dis pas plus, on est vraiment sur un huis clos. J'ai beaucoup aimé. Toujours pas lu la suite d'ailleurs, faudra que je continue un jour. Et enfin, le dernier, c'est un stand-alone de Marissa, pas du tout, Stephenie Meyer, je confonds les deux. Il s'agit donc de L'Alchimiste, donc c'est l'autrice de Twilight, et j'ai découvert L'Alchimiste il y a un petit temps maintenant, donc j'espère ne pas me tromper en vous le recommandant, parce qu'entre-temps, mes goûts ont changé, mais c'est un livre que j'avais adoré. Ça, si vous aimez le young adulte, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez Stephenie Meyer, foncez, foncez. Je vous lis juste les premières phrases. Elle était l'un des secrets les mieux gardés et des plus obscurs d'une agence américaine qui ne portait même pas de nom. Son expertise était exceptionnelle et unique, et puis du jour au lendemain, on décida de l'éliminer au plus vite. J'avais adoré, lisez L'Alchimiste, c'est trop cool. J'espère encore une fois de pas me tromper. Il y a toujours ce truc, je sais pas si c'est... Je prends un petit peu de café, attendez. 3 secondes, petite pause. Il y a toujours ce truc quand on recommande un livre qu'on a lu depuis longtemps, où on se dit, j'espère qu'il a pas mal vieilli. Là, c'est le cas avec celui-ci. Mais s'il a pas mal vieilli, il est incroyable. J'ai presque envie de le relire cet été au bord de la piscine. Si je pars quelque part, parce que je n'ai pas réservé de vacances pour l'instant. Et ensuite, je vais terminer avec 2 petits livres. Une petite façon de parler, mais avec 2 romans qui sont des romans jeunesse. Parce que, comme j'aime lire de la romance en été, j'aime aussi découvrir des romans jeunesse. Je sais pas pourquoi, c'est... je sais pas, c'est bonne vibe, c'est plein de... C'est l'été. C'est l'été, on aime les bonnes ondes, on aime les choses cute, on aime les histoires sympas, on aime... Voilà, bref, tout un ensemble. Et donc j'ai 2 jeunesses à vous recommander. Le premier, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette, qui est une trilogie jeunesse que j'ai adorée. On va suivre un Charlie qui vit dans un monde normal jusqu'au jour où il découvre l'existence de la magie. Sauf que il la découvre à travers sa grand-mère, il a des souvenirs qui vont revenir de ce que sa grand-mère lui a enseigné plus jeune et que finalement elle a arrêté de lui enseigner et lui a forcé à oublier. Et Charlie va donc devoir secourir sa grand-mère parce qu'il se souvient donc qu'elle est magicienne, qu'elle peut faire utilisation de la magie, mais sa grand-mère est en grand danger et donc malgré lui il va devenir apprenti magicien. Et j'ai beaucoup aimé, il y a des personnages secondaires ultra attachants, je trouve que c'est une super trilogie jeunesse pour les petits comme pour les plus grands. Et ensuite un second roman jeunesse, peut-être plutôt young adulte ici.
Je sais pas trop à partir de quel âge il recommande, mais je pense que 14 ans c'est quand même pas mal. C'est Le Serment des 7 miroirs de Samuel Rouget que j'ai découvert grâce aux éditions Gulfstream. J'ai pas précisé, est-ce qu'il y a des services de presse? Je sais que souvent il faut mieux le préciser. Non, c'est l'unique service de presse que je vous présente ici. On va suivre Nahaliss qui va donc chercher à intégrer les hauteurs de Tertiel. Donc c'est un îlot montagneux qui lévite à la force du souffle. On est vraiment sur de la magie. C'est pas de la magie, on est plutôt de la magie un peu alchimie, côté un petit peu physique qui contrôle finalement l'air et un petit peu ce qui s'appelle le souffle en fait. Et donc Nahaliss, qui a été élevée par quelqu'un qu'elle appelle grand-père mais qui n'est pas vraiment son grand-père, elle a été adoptée, va chercher à intégrer finalement l'étude, qui est l'endroit dans lequel on forme les sylphes, qui sont donc les personnes qui sont capables d'utiliser cette magie de l'air. Elle va intégrer cette étude, mais elle est assez différente des autres. Nahaliss, elle sait pas trop d'où est-ce qu'elle vient et elle va être confrontée un petit peu carrément à de la discrimination du fait qu'elle est assez différente de la part du cadre enseignant et de la part de ses camarades, jusqu'au jour où il va commencer à se passer des choses un petit peu étranges. Si l'adolescente doit faire ses preuves pour se faire accepter, ce n'est rien devant la véritable épreuve qui l'attend. Confrontée à des phénomènes étranges et d'inquiétude vision, Nahaliss comprend que des forces anciennes aux sombres desseins sont sur le point de s'abattre sur son monde. J'ai adoré, j'ai le tome 2 dans ma palle que j'ai reçu aussi en service de presse et j'ai trop hâte de le découvrir. Vraiment, j'ai mis deux petits post-it. C'est rare que je mette des petits post-it dans les jeunesses, je dois avouer. Vraiment, trop bonne lecture. Donc voilà pour ces 10 recommandations de romans à découvrir en été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez plus de recommandations, peut-être que je pourrais en faire plus parce que je pense que j'ai encore d'autres livres à vous recommander et à lire en bord de piscine, à la plage ou à la montagne si vous partez à la montagne l'été ou même chez vous, sur votre petit balcon, sur votre petite terrasse, petit gazon au soleil. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans ou si certains vous tentent. Donc voilà, et écoutez, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!